de vous parler bougies et plus particulièrement bougies artisanales. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler bougies et plus particulièrement bougies artisanales et plus particulièrement encore des bougies que j'adore et qui pour moi, si je ne devais, je vais y arriver, acheter que quelques marques de bougies, ce serait ces deux-là. Parce que franchement, j'ai eu un réel coup de cœur cette année 2018 pour ces bougies et j'avais envie de vous en parler. Alors les premières dont on va parler, ce sont les plus chères et on finira par les moins chères. Donc les bougies pour lesquelles j'ai eu un véritable amour en 2018, ce sont les bougies de la marque Sior. Donc j'en ai 3 en ma possession, comme vous pouvez le voir. Voilà, celle-ci est un peu moins brûlée parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Donc Sior, les bougies Sior, elles existent en 2 formats. Je vais en poser une parce que je sens que je vais faire un malheur. Voilà, elles existent en grand format comme celle-ci et elles existent en petit format comme ça. Donc les grands formats comportent 2 mèches, les petits formats comportent une mèche. Alors moi je dois vous avouer que mon salon fait 45 mètres carrés pour celles qui ne le sauraient pas encore. Et aussi bien les grands formats que les petits formats, l'odeur se diffuse tout aussi bien. Ces bougies au niveau des tarifs, je vous le remettrai en bas pour les petits et les gros prix, pour les petits formats et le grand format. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens de ce que je vais vous parler en barre d'infos. Alors Sior, c'est une boutique que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Influence for Brand. Il y avait une offre et comme je suis très fan de bougies, j'ai voulu tester. Alors premièrement, quand je l'ai reçu, je suis complètement tombée en amour devant la façon dont les bougies sont présentées. Donc c'est un contenant en verre et dessus vous avez, si ça veut bien faire le focus, merci bien. Dessus vous avez une espèce de toile de jute comme ça avec un petit lien et la petite carte de la marque avec le nom de la bougie. Celle-ci c'est la délicieuse figue et franchement cette odeur elle est vraiment géniale. Ça sent la figue mais vous savez quand on est enfin en vacances dans le sud, puisque chez moi les figuiers ne sont pas légion on va dire. Quand je vais en vacances dans le sud l'été, il y a des figues sur les arbres en général et quand vous prenez une figue et que vous croquez dedans et que vous la sentez, ben, ça sent cette odeur, ça sent l'odeur de figue fraîche, ça sent vraiment l'odeur de figue quoi, la vraie odeur de figue, pas l'odeur de figue synthétique ou quoi que ce soit, ça sent le fruit qu'on vient de croquer dedans quoi. Et c'est vraiment délicieusement bon, c'est une odeur un peu, vous savez, fraîche, d'herbe, enfin je sais pas comment vous expliquer, vraiment l'odeur de figue dans laquelle on a croqué. Voilà, je pense que ça parlera à certaines, peut-être moins à d'autres. Mais franchement les bougies Sior, je les aime d'amour. Ce sont des bougies made in France, fabriquées en France et tout. Elles sont vraiment géniales. Et Sior, leur logo, c'est le plaisir du naturel. Et ben franchement, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je pense que dès le début 2019, je vais me recommander quelques bougies de cette marque parce que je les adore vraiment. Donc la délicieuse figue, je ne peux que vous la recommander parce qu'elles sont divinement bon et elle est vraiment au top. La deuxième que j'ai pu tester de leur marque, c'est le doux coton et là c'est pareil, c'est un pur moment de bonheur. Ça sent la lessive, le linge frais. Vous savez quand vous changez vos draps et que vous vous mettez dans le lit et que c'est cette petite odeur de lessive, bah c'est exactement ça, ça vous enveloppe d'un cocon de douceur. C'est vraiment une odeur vraiment top. D'ailleurs elle est finie, je suis sniff. En plus ces bougies ont une particularité, c'est qu'elles se consument très bien. Comme vous pouvez le voir, ces deux là sont terminées. Je pourrais encore les allumer mais j'ai peur que ça brûle mon buffet parce qu'il y a vraiment plus grand chose. Et vous voyez elles se consument vraiment très bien. Donc voilà, le délicieuse figue doux coton, je vous recommande à 2000%. Et celle-ci, alors celle-ci c'est la toute première que j'ai reçue de la marque. C'est la fleur de tiare monoï. Mais alors là, cette odeur, je n'ai jamais senti une bougie qui sent le monoï aussi bien. Voilà, c'est vraiment l'odeur de la fleur de tiare et du monoï réunis. C'est vraiment l'odeur de la crème solaire, vous savez les huiles solaires au monoï là. C'est vraiment cette odeur, c'est vraiment un pur bonheur. Alors celle-ci, je l'ai reçue en fin d'été et je dois vous avouer que pour moi c'est vraiment une odeur d'été, l'odeur de monoï, et je peux pas la faire brûler en ce moment. Mais pour l'instant celle-ci je la laisse de côté, elle décore mon buffet parce que déjà sur un buffet c'est très joli, j'aime beaucoup. Et je la remettrai en action dès les beaux jours revenus. Mais franchement ça c'est... Mais je me shooterais à cette bougie franchement. Si je pouvais vous faire passer les odeurs à travers la caméra, je le ferais. Parce que ça, franchement, vous sentez ça, vous avez qu'une envie, c'est de foncer sur la boutique et de l'acheter. Donc si vous aimez les odeurs de monoï, même en hiver, etc., foncez sur celle-ci. Elle ne pourra que vous plaire. Donc voilà, la marque Sior, franchement, si j'arrive à trouver un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je vous promets rien. Mais la marque Sior, franchement, si vous aimez ça, n'hésitez pas, foncez. Ce sont des bougies made in France qui sont vraiment top.
Une autre marque de bougies que j'adore et quand vous allez voir mon plateau, vous allez dire oui, effectivement, elle déconne pas sur ce coup-là. Ce sont les bougies de la marque Bougies de Charroux. Donc ce sont des bougies qui se présentent en pot à confiture comme ceci. Alors ça, je crois que j'ai tous ceux que j'ai pu tester là-dedans. Il me semble, je vais vérifier mais je crois que oui. Donc j'ai passé 3 commandes à chaque fois en fait, à chaque changement de saison en général, je commande 2 ou 3 bougies. L'avantage des bougies de Charroux, c'est qu'elles ne sont pas excessivement chères. Puisque ça c'est le grand format est à 10 €. Donc vous voyez quand même, voilà. On est quasiment à, là je sais pas combien on a de grammes, j'essaierai de voir, mais on est quasiment pour les premières Sior double du prix des bougies de Charroux. Mais c'est quand même des odeurs qu'on retrouve pas forcément chez Sior, qu'on va retrouver chez les bougies de Charroux. C'est des odeurs qui sont un petit peu différentes, donc voilà. C'est pas totalement pareil, mais les bougies de Charroux ce sont de très bonnes bougies également. Moi je sais que ça fait partie de mes bougies favorites. Et c'est des bougies que je peux, voilà, que je me permets de faire brûler très facilement parce qu'elles sont pas à un prix exorbitant et que ça vous permet d'avoir des odeurs ultra sympas dans la maison. Alors moi j'en ai là actuellement sous les yeux 3, 6, 7 odeurs différentes. Donc je vais vous les présenter rapidement et je vais vous dire, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'aime un peu moins, donc je vais vous dire un petit peu tout ça. Donc la première que j'ai dans la main c'est la Latte Macchiato. Alors la latte macchiato, je sais plus si je vous ai dit, les grands formats comme ça sont à 10 € et les petits formats un petit peu plus petits sont à 8. Donc vous voyez, prix très abordable. Les frais de port sont un petit peu élevés chez les bougies de Charroux, mais franchement quand vous en achetez, achetez-en plusieurs et ça passe nickel. Au pire, achetez en co-commande avec des copines et puis vous partagez les frais de port tout simplement. Mais bon point pour les bougies de Charroux, beaucoup de monde avait dit que les frais de port étaient très élevés et ils les ont baissés un petit peu, donc j'ai trouvé ça très bien. Alors on reprend latte macchiato, celui-ci, alors ça sérieusement je la fais pas énormément brûler parce que celle-ci je la fais brûler qu'en journée, mais alors ça quand vous l'ouvrez ça sent vraiment le café. Ça sent vraiment le latte macchiato qui vient de couler dans la Dolce Gusto, parce que des moments je me fais des latte macchiato à la Dolce Gusto, ça sent vraiment ça. Donc si vous n'aimez pas les odeurs de café ou de trucs comme ça, passez votre chemin, parce que ça vous plaira pas du tout. Moi je sais que j'aime bien la faire brûler en journée quand je suis toute seule, parce que chéri n'aime pas du tout cette odeur. À chaque fois que je la fais brûler un peu tard et qu'il rentre et que l'odeur est encore dans la maison, il me dit t'as encore fait brûler ta bougie que j'aime pas. Donc il la reconnaît tout de suite, donc franchement cette odeur moi je l'adore, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Après le matin au petit déj, vous mettez cette petite bougie qui sent un peu le café et tout, je pense que ça peut être top. Voilà pour celle-ci. Donc moi j'adore la latte macchiato, mais à la maison ça n'a pas grand succès auprès de mon mari. Mais voilà, je le shooterai aussi à cette odeur. Ensuite nous avons la biscuit. Alors ça je crois que c'est une des préférées. Elle fait partie de mon top 3 de la marque, la biscuit. Je la trouve vraiment top. Elle sent divinement bon. Ça sent le gâteau quoi. Ça sent le gâteau au beurre, à la vanille. Mais c'est une odeur très douce, mais en même temps qui embaume facilement mon 45 mètres carrés. Moi je vous donne mon ressenti par rapport à mon salon qui fait 45 mètres carrés. Et franchement, c'est vraiment cette odeur de petits bonbons, enfin de petits bonbons pas du tout, mais de gâteaux, vous savez, comme les palais bretons un petit peu, ces odeurs entre la brioche et le gâteau breton. Voilà, ça sent vraiment très bon, moi je l'aime beaucoup. Alors, bougie de Charroux, ce que je vous recommande à chaque fois avant de l'allumer, c'est de recouper la mèche, vraiment en laissant 1 ou 2 mm de mèche, c'est tout. Parce que si vous ne la recoupez pas, ça vous donne ça en fait dans le pot, vous voyez. Voilà, la dernière fois que je l'ai rallumée, je ne l'ai pas recoupée et du coup ça vous donne des petits trucs comme ça. Mais si vous la coupez comme il faut, il n'y a aucun souci, vous n'aurez pas de souci. Elle se consume très bien, donc voilà un petit peu. Bougie de Charroux biscuit, top 3. Ensuite, nous avons la barbe à papa. Celle-ci aussi fait partie de mon top 3. La barbe à papa, mais alors là, c'est... Si vous aimez... En fait, pour moi, la barbe à papa, elle sent le malabar. Voilà, c'est ça. Pour moi, la barbe à papa, elle sent le malabar. Ça a une odeur de bonbon, c'est une odeur de sucre, ça a une odeur de... C'est réconfortant et tout. Je sais que la biscuit et la barbe à papa, j'aime bien les mettre le soir quand on est tous les deux avec chéri devant la télé. Je trouve que c'est une petite odeur qui est assez sympa. Et vous voyez celle-ci, il en reste quand même plus beaucoup et elle s'est hyper bien consumée, moi j'ai aucun souci. Mais vous êtes beaucoup à m'avoir dit oui mais les bougies de Charroux au niveau de la combustion ça se consume très mal, ça fait des trous et ça laisse de la cire sur les côtés. Et ben non, vous voyez moi j'ai pas ce souci là, tout simplement parce que je recoupe bien les mèches. Donc voilà, barbe à papa c'est pour moi le malabar et j'adore également. Ensuite, nous avons la douceur des îles. Alors, si je vous dis que je la mets dans mon top 3, j'ai fini. Donc, ouais, celle-ci, je ne vais pas la mettre dans le top 3, mais c'est une des meilleures aussi que j'ai pu tester chez eux. Alors, la douceur des îles, à première vue, c'est un peu un mélange d'épices des îles et de vanille. Mais qu'est-ce que ça sent bon aussi, ça.
J'adore quand je la fais brûler. Je vous dirais que dans le pot, elles sont un peu différentes que quand on la fait brûler. Elles sont meilleures quand on la fait brûler que dans le pot. Mais je crois qu'il y a un peu de mélange de cardamome, de vanille et de je sais plus quoi là-dedans. Mais ça sent vraiment très bon aussi. Voilà, si vous aimez les petites douceurs des îles, c'est top. Ensuite, nous avons la banane. Alors là, la banane, je pensais que j'allais adorer. Quand je l'ai sentie... j'ai adoré également et au final quand je la fais brûler j'ai beaucoup de mal parce que ça me rappelle un sirop que j'avais quand j'étais petite, un sirop à la banane. Je pense que si vous êtes maman ou si vous avez un peu mon âge, je pense que vous avez tous eu forcément ce sirop ou vos enfants l'ont peut-être encore. Donc vous voyez, celle-ci elle est pas beaucoup brûlée parce que j'ai beaucoup de mal à la faire brûler de par son odeur de banane qui est banane un peu sucrée. En fait ça sent, si vous aimez les bonbons, vous savez les bonbons bananes là, ben ça sent ça. Voilà. Ça sent ça et j'ai beaucoup de mal avec cette odeur. Donc celle-ci un petit peu moins. Si vous aimez vraiment, parce que j'adore l'odeur de la banane en fait. J'avais une bougie Yankee Candle à la banane que j'aimais beaucoup. Mais alors là celle-ci à la banane j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est trop artificiel pour moi. Alors le number one de toutes les bougies de Charroux, c'est la fleur de coton. Ouais. En même temps, la fleur de coton c'est un peu le number one de toutes mes bougies. Alors cette odeur de fleur de coton, elle est totalement différente de le doux coton chez Sior. Le doux coton chez Sior, c'est vraiment l'odeur de lessive, de propre, de tout ça. La fleur de coton chez Bougie de Charroux, c'est une petite odeur un petit peu plus, moins enveloppante, moins cocon, mais elle sent divinement bon. J'adore cette odeur. C'est pas, il y a un petit peu moins l'odeur de lessive, si vous voulez. Il y a l'odeur de propre, mais un petit peu moins l'odeur de lessive. Mais elles sont vraiment divinement bon aussi, celle-ci, et je l'aime d'amour également. Et pour finir avec les bougies de Charroux, j'ai la fleur d'oranger. Alors la fleur d'oranger est une de mes grandes passions également, avec la fleur de coton. Celle-ci, je dirais qu'elle sent bon, mais elle sent moins fort que la fleur d'oranger de chez My Jolly Candle, je crois. Ouais, je crois que c'est My Jolly Candle qui fait une bougie à la fleur d'oranger qui sont très bons. Elles sentent divinement bon. C'est vraiment l'odeur d'oranger que j'adore par-dessus tout. Celles-ci sont un peu différentes. Elle est un peu moins fraîche que la fleur d'oranger de chez My Jolly Candle, mais elle sent divinement bon aussi. J'aime beaucoup cette odeur de... Pour moi, la fleur d'oranger, c'est une odeur cocooning, une odeur qui vous enveloppe et qui pas qui vous protège aussi, j'allais dire qui vous protège, je sais pas pourquoi. Après ça c'est les odeurs et les goûts et les couleurs comme on dit, c'est un peu différent d'une personne à l'autre. Mais franchement, moi j'adore celle-ci également. Alors si franchement, si vous avez à passer une commande demain et que vous voulez mon top 3, moi je serai vous, je prendrai biscuit, je prendrai pour des odeurs pas trop fortes on va dire, je prendrai biscuit, je prendrai barbe à papa et je prendrai fleur de coton, parce que c'est vraiment trois odeurs qui sont un petit peu différentes et qui peuvent plaire à beaucoup de monde en fait. Vous avez le biscuit qui est très sucré, vous avez la barbe à papa qui est très bonbon, et vous avez le fleur de coton qui est un peu plus douce, un peu plus enveloppante, un peu plus cocooning. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les bougies de Charroux et les bougies Sior que j'ai en ma possession et que j'aime beaucoup vous aura plu. Si vous avez testé une des deux marques et que vous avez une odeur qui vous passionne dans une des deux marques, n'hésitez pas à me la conseiller. D'ailleurs au passage, je sais que ma copine Karine a testé la myrtille des bougies de Charroux et elle m'a dit que ça sentait hyper bon. Donc je pense que la myrtille sera dans une de mes prochaines commandes. Et aux bougies de Charroux, ah oui, j'avais testé une autre odeur aussi qui était 3 fleurs. J'ai bien aimé, mais c'était pas ma bougie préférée. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!